Première question. Il faut expliquer la donnée entourée en rouge, 43. Ça signifie quoi? Tout simplement que en mai 2018, sur un plein de samplon 95 de 45 litres, je lis ce que je viens d'entourer, qui coûte 70 euros, et bien sur ce plein, on a 43 euros de taxes. Donc vous avez la réponse s'affiche. Question numéro 2, on vous demande de calculer le pourcentage des différentes composantes d'un plein. Donc moi je vais faire juste le document A, le plein de samplon. Ce serait le même principe pour le document B avec le diesel. Donc première chose que j'ai mis en rouge comme composante, c'est les taxes. Donc sur 43 euros de taxes sur un plein de 70 euros, ça nous fait donc un pourcentage de 43 sur 70 fois 100, 61%. Ça veut dire que sur un plein d'essence, de samplon, il y a 61% de taxes. Deuxième composante que j'ai retenue, donc, ce sont les matières premières, le pétrole brut. Donc sur 18,8 euros de pétrole sur un plein de 70 euros, ça nous fait donc un pourcentage de 27%. Donc sur un plein de samplon, on va dire environ un quart du prix payé correspond aux matières premières. Et donc le troisième point, c'est donc le transport et le raffinage, c'est-à-dire la transformation du pétrole brut en samplon. Donc là, nous avons 8,2 euros sur un plein de 70 euros, c'est-à-dire ça nous fait donc un pourcentage de 12%. Voilà, ce serait le même principe pour le document petit b avec le plein de diesel. Question 3. On vous demande d'expliquer la phrase soulignée dans le texte, un rééquilibrage de la fiscalité entre essence et gazole est en cours. Ce qu'il faut savoir, c'est que historiquement, les taxes sur le gazole ont toujours été plus faibles que les taxes sur l'essence. À l'origine, en fait, le gazole, c'est le carburant des professionnels, c'est-à-dire pour les camions, les tracteurs, dans l'agriculture. Et les particuliers, eux, ils roulent en voiture à l'essence. Après la guerre, pour favoriser la reconstruction, le gouvernement donc instaure un avantage fiscal sur le gazole, c'est-à-dire que les taxes sur le gazole, elles seront beaucoup moins chères que les taxes sur l'essence. En 1980, les constructeurs automobiles y voient un intérêt et ils vont donc sortir une première voiture en 1983 qui roule au diesel. Et à partir de là, donc certains particuliers vont continuer de rouler en voiture à l'essence et d'autres vont rouler en voiture donc au gasoil avec des taxes beaucoup moins chères. Et le terme donc rééquilibrage veut dire que en fait cet avantage va tout simplement être petit à petit supprimé. Question 4. Je vous laisse lire le corrigé suivant.